Information importante pour tous nos téléspectateurs de Canal+ Afrique. Canal+ change la numérotation de la majorité de leurs chaînes sur le bouquet Afrique. EMCI TV sera désormais au numéro 317 et ce changement sera effectif à partir du 7 juillet 2025. Fini le 197, place au 317. Notez bien ce nouveau numéro pour ne rien manquer de vos programmes préférés. EMCI TV, chaîne 317 sur Canal+ Afrique dès le 7 juillet. Hello, hello, bonjour à toutes. Alors, bienvenue dans À table avec Annabelle. Et lundi, on a parlé de notoriété, de vie publique, etc. Et comme je l'ai dit, je sais que c'est pas la vie de tout le monde et c'est pas forcément les défis de tout le monde. Alors aujourd'hui, on va aussi parler de solitude. Et alors, je pense qu'on a tous vécu un jour ou l'autre un moment de solitude. Et il y en a pour qui c'est plus ou moins fort, ça revient, ça peut revenir de façon régulière ou ça fait des années que ça peut durer, même si on est entouré, même si quelquefois aussi on est quelqu'un même de très public, on peut avoir ce profond sentiment de solitude. Alors ensemble, on va voir des solutions que je crois que Dieu nous donne pour pouvoir sortir de cette solitude et aussi mieux comprendre qu'est-ce que la solitude et comment il y a des choses qu'on doit, et certaines choses on doit les apprendre et on ne les apprendra que dans cette solitude. Alors oui, il y a cette solitude qu'on subit, cette solitude qui quelquefois nous est imposée, mais il y a aussi une solitude qui évolue par Dieu. Alors, on va voir ensemble comment discerner ces deux solitudes. Et je dis bonjour à deux personnes plus ou moins solitaires, mais pas très solitaires, très entourées, mais du coup qui apprécient aussi d'être au calme. Donc, oui, quand ça arrive. Hein, ça fait bien de rester seule. Stéphanie, tu es d'accord avec ça? Oui, j'aime bien, moi, des fois. Mais tu sais, c'est difficile à dire. C'est comme la personne qui mange 3 repas par jour puis qui a dit « j'ai jamais faim », tu vois. Donc, dire la solitude, ça dépend des saisons de vie. Quand ta vie est bien remplie, tu apprécies plus la solitude. Mais quand, des fois, c'est des moments de désert ou des moments où que tes amis pour toutes sortes de raisons, se sont éloignés, bien là, la solitude peut peser. Donc, mais ceci étant dit, j'aime bien la solitude. Pourtant, j'ai l'air de parler tout le temps, hein, mais pas parler, des fois, ça fait du bien. Une petite pause. Mais le problème, c'est quand c'est pas une petite pause, et voilà. C'est plus en mode « ah, ça me fait du bien, ça me ressource », parce qu'en fait, il y a comme pas de après. Il y a pas de... on n'en sort pas. Et c'est ça le problème quand on n'en sort pas. Moi aussi, j'aime bien avoir un temps où je suis toute seule et tout, mais quand ça fait 2 jours consécutifs que je suis toute seule, que j'ai vu personne, que je suis pas sortie de chez moi, je sens que c'est bon que je sorte de chez moi, que je croise un humain et que je prenne l'air aussi. Mais il y a des personnes, et j'ai pas de statistiques, mais je pense que ça a augmenté aussi depuis le Covid, qui peuvent ne pas sortir chez eux. Alors qu'ils n'ont pas de problème de physique, hein, ils n'ont pas de problème de transport, pas de problème financier, mais parce qu'ils vivent une forme de dépression, de solitude qui a amené la dépression, ils peuvent ne pas sortir de chez eux pendant 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois de façon consécutive. Et en plus, aujourd'hui, tout est fait pour... rester. Tout est en ligne. Tu peux faire tes courses en ligne, les boutiques, peuvent te le déposer devant chez toi sans même que tu aies à dire bonjour au livreur. Et quelquefois, c'est comme un cercle vicieux. La solitude, amène une déconnexion des gens, on ne sait plus comment retourner, on ne sait plus comment faire, mais en même temps, il y a ce profond mal-être, et il ne faut pas se le cacher, ça existe aussi, bien sûr, parmi les chrétiens. Et de se dire, et c'est gênant quelquefois de le dire en tant que chrétien, je me sens seule, parce qu'on se dit, oui, mais t'as Dieu, pourquoi est-ce que tu ne pries pas, Dieu va te combler, etc. C'est tellement vrai, et cette double culpabilité de dire, mince, Dieu en plus ne me suffit pas, c'est quoi mon problème? Donc on n'est pas là pour blâmer qui que ce soit, mais peut-être pour comprendre aussi comment cette solitude a pu s'installer, parce que le fait de comprendre comment elle est venue, ça peut nous donner des indicateurs de comment en sortir. Alors quelquefois, la solitude, elle vient parce qu'on est passé par un épisode de vie, par des épreuves ou par des moments, comme tu l'as dit, les gens se sont peut-être un peu éloignés de nous d'une façon qui n'avait rien à voir avec nous. C'était un petit peu le cours de la vie. Et on n'a pas réussi à rebondir, en fait. Et on est resté parce qu'on n'a pas réussi quelque part à se... réinventer, à se recréer un entourage. Et c'est vrai, c'est super d'avoir des gens qu'on connaît depuis des années et tout, avec qui on a pu marcher depuis qu'on on va dire, on se connaît depuis 20 ans, depuis 30 ans, mais quelquefois, depuis 20 ans, 30 ans, ils sont plus là. Alors, comment est-ce qu'on fait aussi pour pouvoir se recréer un nouveau cercle? Je ne sais pas si vous êtes que amis avec des gens que vous connaissez depuis 20 ans ou 30 ans. Oui. Oui, c'est que des amis comme ça. Mais tu n'as pas que des amis que tu connais depuis 20 ans ou 30 ans? Si.
j'en ai... Bon, pas que. Pas que. Parce que la vie, elle évolue aussi. En même temps, il y a des saisons et des circonstances. Dieu nous envoie des personnes pour notre saison, pour notre marche. Et je pense qu'on se verra toujours des amis ou des connaissances, des personnes, parce que c'est comme ça que la vie évolue. Et la marche chrétienne, on ne la vit pas seule toujours. Et Dieu prépare toujours des personnes qu'il faut pour toi dans telle ou telle autre saison de la vie. Mais en même temps, j'allais dire que la solitude est un indicateur fort pour nous, pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Rester seul, moi, j'aime toujours dire ça, Annabelle, j'aime rester avec moi-même, ça ne me dérange pas. Tu dis, j'aime ma propre compagnie. J'aime ma propre compagnie, ça ne m'a jamais dérangé. Mais c'est pas que ça ne peut pas être tout le jour, 5 jours, une semaine, j'aime ma propre compagnie. Non, c'est un indicateur fort qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si je ne l'ai pas bien encore identifié, mais il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on ne peut pas rester seul comme ça de semaines. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que c'est lorsqu'on se rend compte que j'ai passé 5 jours, j'ai passé une semaine, moi-même, qu'est-ce qui ne va pas? C'est un moment aussi d'évaluation. Il faut se remettre, tu te remets en question, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je veux rester seule? Au fait, c'est ça qui nous poussera à trouver la solution, parce qu'on saura maintenant c'est quoi le problème. Parce que lorsqu'on est seul, en même temps, Dieu utilise aussi la solitude pour nous parler. Dieu est comme ça, il nous attire pour rester seul avec nous. On est tellement entourés, mari, enfant, travail. Des fois, nous sommes tellement prises dans ces choses. Dieu ne trouve pas sa place. Dieu se dit, mais je veux lui parler. Pourquoi elle ne comprend pas? Pourquoi elle ne m'entend pas? Alors, cette solitude, Dieu peut l'imposer sur toi pour que tu sois seul avec lui. Parce qu'il veut tellement parler à ton cœur, il veut que tu sois concentré que sur lui. Et il y a des solitudes aussi qu'on subit. Peut-être il y a de rejet dans la société, il y a des choses comme ça. Tu es rejeté et les gens t'isolent. C'est pas parce que tu as choisi de t'isoler, c'est parce que tout le monde veut t'isoler. Et ça, c'est vraiment... Ça fait très mal parce que ça crée des dommages vraiment importants, parce que ça peut pousser quelqu'un à la dépression, ça peut pousser quelqu'un au suicide. C'est vraiment des choses... des fois, lorsque les gens aiment exclure d'autres personnes du milieu, ils ne se rendent pas compte de ce que ça provoque chez l'autre. C'est vraiment très dangereux. Et ça, c'est vraiment quelque chose à ne jamais encourager, d'exclure des gens de votre cercle. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais en même temps, la solitude, comme on disait, en même temps, elle est bien, parce qu'on veut se retrouver seul avec le Seigneur. Ça, c'est dans le cadre de la prière, ou bien même dans le cadre d'une remise en question. Elle est bien. C'est pas que tu n'as un problème avec Dieu, ou bien tu veux se mettre seul pour faire un bilan. Parce que c'est très important, en étant enfant de Dieu, de faire des bilans, de se remettre en question, de revoir sa vie. Est-ce que ma marche, elle est bien? Même en tant que couple, nous, on a des séances comme ça avec mon mari. L'année commence, on a des séances de remise en question. On se parle et tu n'as pas le droit de répliquer quand l'autre parle. C'est très important. C'est toujours bien pour mieux évoluer, pour mieux courir. C'est mieux de s'arrêter un moment pour se poser des bonnes questions pour l'avenir. La solitude, il faut la voir comme à multiples facettes. Ouais. C'est exactement. Des fois, la solitude, elle fait du bien comme un temps de mise à part pour dire avec le Seigneur. La solitude, elle peut être aussi, comme tu as dit, le fait c'est un indicateur si je vais bien ou pas bien. Moi, perso, quand je vais moins bien, je m'isole. J'ai pas le goût de voir toutes les copines, de parler, de discuter. Et quand tu regardes dans la Bible, Élie qui avait affronté, je m'en souviens, les prophètes de Baal, il était fort, ainsi de suite. Mais quand il est tombé presque en dépression, ben qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé son serviteur et s'est retrouvé seul. Et c'est là, dans sa solitude, qu'il est tombé dans un genre de pity party, qu'on dit, tu sais, je suis le seul qui sait, je suis le... Et dans la solitude, ça, c'est le piège. Quand on va pas bien, on laisse nos amis de côté, on laisse ces gens-là. Et là, on tombe avec des pensées plus noires. On peut remuer des pensées négatives, de l'injustice, et se remémorer. Peut-être pas vous, là. Vous êtes super spirituelles, les filles. Mais tu sais, ça peut tout nous arriver. Et ça, c'est une facette de la solitude. L'autre facette, c'est des fois, effectivement, il y a des gens qui nous excluent. Des fois, c'est par méchanceté, mais des fois, il faut voir dans nos amitiés, par exemple, est-ce que dans mon groupe d'amis, je prends tout l'oxygène, je prends toute la place. Tu comprends? Donc, les filles, en fait, les copines, ils n'ont pas le goût de
t'inviter parce que finalement, tu prends... Tu parleras que de tes problèmes. Oui, donc tu sais, c'est pour ça que la solitude, il faut la voir. Moi, je trouve que c'est un excellent sujet, Annabelle, puis de se poser la question, est-ce que je suis dans une saison de solitude? Si oui, est-ce que c'est voulu par Dieu? Amen. Est-ce que c'est parce que je file pas bien? Puis je, comme Élie, je m'envole sur... Après avoir eu des victoires ou peu importe, puis là, je m'isole, puis je l'ai laissé toutes mes amies derrière moi. Ou est-ce que mon comportement est à réévaluer? Si personne veut être mon ami, ben peut-être que... On en reviendra peut-être plus tard au cours de l'émission, mais nous aussi, on a un rôle à jouer quand on voit des gens seuls. Mais ça, on pourra en reparler plus tard. Mais je trouve que ça vaut la peine de dire, si les copines t'invitent plus, ben... C'est de te poser la question. C'est dur à apprendre, mais et des fois, ben, et là, on tombe dans le rejet. Parce que des fois, le rejet, ben là, c'est là qu'on devient seul. Parce qu'on s'isole, parce qu'on a peur d'être rejeté. Si on a déjà été rejeté, est-ce que je veux recréer des liens parce que j'ai été blessée dans ces liens-là? Donc, ben, je me mets... voilà, ça fait beaucoup de facettes dans la solitude. Et il y a aussi le fait qu'on est dans une société qui est de plus en plus individualiste et où il y a beaucoup d'attentes au travail, il y a beaucoup d'attentes sur les employés. Bon, maintenant, la nouvelle génération a l'air de rejeter un peu cette pression de dire ma vie, c'est plus que le travail. Donc, moi, si je dois terminer à 5h, à 5h05, oubliez-moi. Mais il y a plusieurs autres générations qui ont vécu pour leur travail. Et tu vois les demandes qui montent de plus en plus, la pression à tous les niveaux. Même, ça peut être dans le service, à l'église, ça peut être dans tout. Tu veux performer dans tout. Être le meilleur père, la meilleure mère, la plus belle maison, le plus beau jardin, bah, ça prend du temps, en fait, tout ça. Donc, tu es tout le temps occupé. Et en fait, tu es en train d'accomplir des choses. Oui, tu es en train de rayer des choses sur ta liste, mais il y a une partie de toi, ta partie relationnelle, et qui est normale parce que Dieu nous a créés comme des êtres relationnels. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc je lui ferai une être semblable à lui. Mais où on n'a plus le temps de connecter avec nos semblables, en fait. On travaille avec eux, on court avec eux, on fait des travaux avec eux, mais on n'a plus le temps de connecter. Et du coup, on se dit, mais j'ai tout pour être heureux, comment ça se fait, qu'est-ce qui m'arrive? Mais en fait, c'est parce que jamais on s'assoit pour parler avec quelqu'un, pour prendre des nouvelles, ou qu'on prenne de nos nouvelles, pour rire, pour partager, échanger. Et on n'a plus... Il y a des gens qui n'ont plus ces moments-là où c'est très, très rare. Oui. Et du coup, mais pourtant, ta vie est remplie et de bonnes et de belles choses, mais relationnellement, t'es vide. Et forcément, bah, tu ressens ce vide, tu ressens cette solitude. Et quelquefois, il suffirait de pas grand-chose. Il suffirait juste de réaligner un petit peu les priorités et de remettre à l'agenda un dîner entre amis, tu vois. Mais toi, régulièrement. D'être isolé de voir des vrais êtres humains. Hein. Tu parles de la nouvelle génération, ils peuvent être connectés, ils peuvent passer la semaine seuls, mais être en ligne, jouer à un jeu en ligne, faire ça en ligne. Et même chose pour nous, on peut, avec les fameux textos, les messages Instagram, un bisou, machin, bisou, on a l'impression qu'on est en relation, mais parce qu'on a mis 3 emojis avec un bisou, un cœur, mais est-ce que c'est nourrissant? Ou bien les fameux amis Facebook, tu vois, moi, ça c'est plus vieux de la génération un peu. Bon, ils ont plein d'amis Facebook, mais en fait, ils se voient pas non plus. C'est de s'arrêter. Comme tu disais, la vie est tellement remplie. Est-ce que je prends le temps de voir des vrais êtres humains? Et ça, sans penser pour certains, depuis COVID, qui sont pas retournés à l'église en présentiel ou qui vont à l'église une fois par mois seulement en présentiel. Donc, on se prie. C'est une forme de solitude aussi quand on peut être connecté, mais pas avec en vrai, se voir pour le vrai. C'est une illusion en plus. Oui. Et tu vois, les études le montrent que plus les gens sont connectés, plus les gens passent du temps sur les écrans, plus il y a d'anxiété, plus il y a un sentiment de solitude aussi, et plus il y a un décalage, et plus les personnes ont du mal à connecter pour de vrai. Parce qu'en fait, je t'ai envoyé des emojis, je t'ai envoyé des machins, mais quand je te vois en vrai, je ne sais pas quoi te dire. Mais un peu ça, tu as retrouvé. Je deviens inapte à la communication. Il peut se retrouver à table, et personne ne parle à qui que ce soit, personne ne s'adresse à l'autre, tout le monde est sur le téléphone. Ça rend aussi, il y a l'addiction qui arrive aussi. Solitude, ça et puis, aussi. Perdre aussi la capacité de nouer des relations, parce qu'on est tout le temps sur son écran. C'est ça le danger des écrans aussi. Mais la solitude, je disais, la solitude peut venir aussi après une adversité, une preuve. La personne s'isole. En fait,
vivre la solitude, c'est vraiment, comme Stéphanie l'a dit, ça vient de ces comment dire, facettes. Oui, facettes, parce que beaucoup de choses peuvent crier à la solitude. Alors, ce qui est bien, c'est savoir identifier. Comme je disais, la solitude, ça doit être une alerte pour nous. Pourquoi ça me plaît de rester comme ça 5 jours, 4 jours, sans avoir échangé, sans avoir appelé, sans avoir vu quelqu'un? Ça doit être un indicateur pour nous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et aller chercher la chose qui ne va pas pour régler cela. Comme tu as dit, Dieu nous a créés. L'être humain est relationnel. Et ça devient un problème quand on reste seul. Déjà, il y a un problème. Quand on veut rester longtemps seul. Je peux rester 1 fois seul, 2 fois seul, je peux aller en voyage seul, je peux comprendre. Mais comme ça, rester seul, c'est déjà un indicateur qu'il y a quelque chose qui tourne autour de nous. Ou bien en nous, qui ne va pas bien. Et ça demande des efforts, tu sais, parce que c'est plus facile d'envoyer 3 textos que de dire faut que je m'habille, qu'on réserve un resto, que je mette le temps que je m'y rentre, le temps que... Alors, j'ai pas le temps, donc je me demande si dans le rythme de vie, comme tu dis, Annabelle, on est tellement pressé de toutes parts que quand c'est rendu, même des fois dans le mariage, de dire est-ce qu'on va au resto, trop fatigué. Tu vois, parce que ça demande de l'énergie, ça demande d'être intentionnel, de dire oui, et pourtant, quand on le fait, je sais pas si pour vous c'est la même chose, mais ça fait tellement bien. Ça, c'est vraiment le mot intentionnel, être intentionnel. C'est tellement différent qu'on s'est fait un Zoom, on s'est parlé, que quand on se voit, il y a une différence, mais ça demande de l'énergie. Est-ce qu'on veut mettre cette énergie? Je pense qu'on devrait. C'est vrai. Mais moi, je connais des personnes, elles se sentent seules et puis tout le temps, elles vont te dire, mais je suis tellement seule, je me sens seule. Et c'est sincère, c'est le mal de leur cœur, c'est leur cri de douleur. Et quand tu vois qu'elles ont des perches, des invitations, c'est insurmontable parce qu'elles ont tellement développé cette vie de solitude que, en fait, sortir, se préparer, il y a pas cette excitation de l'invitation, c'est et puis qu'est-ce qu'on va se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et finalement, tu vois que c'est des personnes seules qui n'avaient absolument rien dans leur agenda, elles vont annuler. Et c'est là où il faut se faire violence et se dire si c'est ça que je dis de ma bouche, si c'est ça que j'ai formulé aux autres, je me sens seule, vraiment soyez intentionnel, soyez plus fort que votre chair en disant non, je vais pas me laisser abattre, je vais répondre oui à cette invitation parce qu'en fait, comme tu dis, souvent une fois qu'on a dit oui, on revient. C'est super. C'est super. Je regrette de pas l'avoir fait. Mais il faut sortir. Et pourtant, de ce dans la solitude, tu cherches des prétextes, des raisons pour dire non. Mais finalement, lorsque tu dis oui, et tu vois que ça t'a fait du bien, ça t'a fait du bien, et tu rentres changé. Et pourtant, si tu n'avais pas, tu n'étais pas surpassé pour dire oui, finalement oui, tu restes encore. Parce qu'en fait, la solitude te poussera toujours à prendre des décisions pour te garder dans cet état-là. C'est ça, en fait, le piège. Tu vas commencer à aimer. Même quand, au fond de toi, tu te dis c'est pas bon, mais c'est comme si tu n'as pas de force pour sortir de cela. Alors, vraiment, il faut être intentionnel. Et moi, j'aimerais vraiment conseiller de prier aussi. Parce que des fois, on ne sait pas. Il y a des gens qui ne savent pas sortir de cette solitude. Alors, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin que le Seigneur t'aide pour sortir de cette solitude. Parce que seul, tu n'arrives pas. Alors, c'est toujours bien de rester dans la présence de Dieu. J'aime toujours des fois prier. Quand tu suis trop de protocoles, tu n'arriveras pas à prier. Prier, c'est seulement parle à Dieu. Parle, ne va rien, ne chante même pas. Parle, commence à parler. Parce que même quand on est en dépression, la première des choses, tu dois parler pour qu'on t'écoute. Tu vois? Parle à Dieu, parle. Tu es seul, parle. Partout tu es, parle. Dieu est là. Et ça, c'est parmi, je ne sais pas s'il faut aller déjà là-bas, c'est parmi des solutions. Parler. Trouver quelqu'un à qui parler. Oui, de lancer la perche, de dire, veux-tu, on va aller prendre, on va aller prendre un café ensemble, tu sais, de dire... Demander de l'aide, ne pas croire que tu es tellement forte que tu sauras t'en sortir. Non, le fait que tu restes dans cet isolement, ça veut dire que tu n'arrives pas à t'en sortir. Alors, il faut demander de l'aide, il faut crier au secours. Il faut parler à quelqu'un. C'est très important. Ouais. C'est très important. Puis aussi, c'est développer des amitiés. Des fois, on se fait... on peut aller à l'église, on voit des filles, tout ça, puis ils sont ensemble. On a l'impression que nous, on aimerait ça être amis avec cette fille-là, tu vois. Mais on n'ose pas dire, écoute, peut-être la semaine prochaine, après l'église, on peut aller manger. Ça se fait dans les deux sens. Hein. Moi, je me dis, comment le fait de voyager beaucoup, quand j'arrive chez moi, je me rends compte que j'ai des amis un peu partout, mais au Québec, je les vois moins, mes copines. Et des fois, je me dis, il faut que je l'écoute. Puis là, c'est sûr que quand tu te vois moins, les liens se distancent. Je me dis, Stéphanie, c'est
ta responsabilité de dire, OK, Ouais. on va aller manger. Mais dans l'autre sens, quand je voyage, des fois, je suis entourée de plein de gens et de juste dire à quelqu'un, hey, joins-toi à nous aussi, de être aussi sensible dans les solutions. Nous, on a un rôle à jouer de dire, quand tu vois, on est toujours avec la même grappe, de dire, hey, je vais inclure quelqu'un de nouveau, une nouvelle personne, ben ça peut changer la vie de quelqu'un. De dire, hey, elle m'a invité à manger et développer de nouvelles relations, c'est incroyable. Donc, oser, tu sais, se dire, est-ce que je peux aller avec vous? Est-ce que tu voudrais venir avec nous? Donc, dans les deux cas, ça... Avoir le courage de... oser, tu sais, des fois, oser, au tu fait. essaies, tu as l'air d'une montagne, mais finalement, c'est rien, tu sais, quand tu le fais. L'église locale, c'est quand même un bon endroit pour beaucoup de gens, pour créer un cercle. Oui. Et comment dans l'église? Parce que des gens vont dire, mais moi, je suis dans une très grande église, ou je suis dans une petite église, on se connaît déjà tous. Je suis dans une très grande église, c'est impossible. Personne ne connaît, les gens. Dans les très grandes églises, une chose qui est quand même facile, c'est de rejoindre un service, un département, ça, c'est parce sûr. que les départements vont être à un nombre un peu plus réduit. Oui, va te On va rapprocher servir d'autres avec les personnes, gens, oui. donc forcément, on va avoir des conversations autres que... Parce que normalement, quand on est à l'église, on ne parle pas puisqu'on écoute le message. Mais quand tu es dans un département, Oui. on se prépare, on fait un débrief, on travaille ensemble. Si on fait l'accueil, on peut se parler un peu. C'est comme ça aussi super qu'on va bonne idée. pouvoir créer des connexions. Donc c'est, ouais, mais moi, je connais personne à l'église, du coup, je veux pas servir. Non, va servir et c'est là que tu vas rencontrer des gens. Et moi, je me souviens, un pasteur, il disait que c'était dans les départements que les gens, il y avait le plus de mariages, en fait. Les gens, Et les gens sont... les gens de l'accueil, les gens... Ouais, c'est ça, parce que c'est là qu'ils apprennent à se connaître Oui. et du coup à connecter. Et il y avait des mariages qui se faisaient. Et ça va aussi casser le truc de j'arrive à l'église et je repars. Je repars direct. C'est sûr qu'en faisant ça, petite ou grande église, on va jamais Et là, connecter avec personne. On fait pas tous les cultes parce que la communion fraternelle fait partie du culte. Avoir le courage. Moi, je dis ça parce que moi, je faisais toujours le contraire de ce que je suis en train de dire. Moi, c'est... Pourquoi je peux pas rester? Je dois partir. En fait, j'étais les gens... Bon, j'étais, parce que c'est plus le cas. Il faut devenir intentionnel. Tu as déjà vu ce visage 3, 4, 5 fois. Ose, avance, parle. Bonjour, ça va? Oh, je vous ai vu à plusieurs reprises à l'église. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui savent pas commencer. Dans mon cas, oui, j'étais comme ça. Bon, j'ai quand même changé. J'étais comme ça. Bravo, Nadia. J'arrivais pas à faire le premier pas. J'ai envie, mais c'est comme si le premier pas, je bug. J'arrive pas à faire le premier pas. Alors, j'ai commencé à m'exercer vraiment c'était vraiment comme, comment dire, automatique, comme vraiment un robot. Ouais. Et c'était vraiment comme ça. Je calcule le mot. Ah, là, tu te dis, qu'est-ce qu'attends, ça veut dire? J'ai dit, bonjour, vous allez bien? Et puis, là même, dans ma tête, j'ai dit, qu'est-ce qu'on dit après? Je calcule. Et puis, la personne est là, et puis... Ah, ça va! Ah, ça va. Désolée, j'ai oublié la suite. Oui, en fait... Tellement que, en fait, c'est comme si les mots, je ne connaissais pas. Mais j'ai appris à le faire. Oui, d'abord, j'ai compris que c'était un problème. Comment je n'arrive pas à nouer des relations avec des gens? J'ai compris que c'était un problème aussi. Alors, j'ai voulu que ça change. Alors, j'ai été intentionnelle. Maintenant, je m'avance. Je dis bonjour en espérant que la personne aussi va dire quand même quelque chose parce que si elle me laisse seule, je n'arriverai pas. Et c'est comme ça que j'ai appris aussi à commencer à nouer des nouvelles relations. C'est super ce point de dire, ça s'apprend. Ouais. Ça s'apprend. C'est pas inné chez tout le monde. Non, c'est pas inné, pas chez moi en tout cas. Tu te dis, bon, moi, la seule solution, c'est que les gens viennent vers moi. Et t'as appris, puis aujourd'hui, on voit les super relations. Mais oui, je m'avance, je suis là. Et ok, ça s'apprend. Mais ça s'apprend. De penser que c'est, comme je dis, inné, mais que tout le monde, des fois, on a l'impression que tout le monde, c'est facile, tout le monde a des amis, puis qu'on est les seuls. Ça, c'est un piège, c'est un mensonge complètement. Des fois, on a l'impression que cette personne-là, et pourtant, on serait surprise de voir que des gens, ils sont seuls. Et d'aller juste, comme je dis, ça s'apprend. J'ose. Et à la limite, si j'échoue, j'essaie avec quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est comme de minimiser un peu le truc. C'est pas vaut grave. mieux oser que de rien faire. Tu vois. Non, vaut mieux oser. Si ça marche, et moi, quand je suis arrivée dans une nouvelle église, on partait de notre petite église à Rimouski, puis je suis arrivée dans une église qui, à l'époque, c'est Sans Frontières aujourd'hui, mais qui avait un autre nom. Et puis, je connaissais personne. Dans mon ancienne église, j'étais connue par tout le monde, mais là, personne. Et j'ai vu une personne, puis le Seigneur m'a dit, cette femme-là,
c'est comme la pensée ou c'est Dieu, c'est moi, bref. Je me suis dit, j'aimerais ça qu'elle soit mon amie. Et j'ai prié quelques dimanches et j'allais faire des pas. Et finalement, c'est mon amie pendant 30 ans. C'est encore une de mes amies aujourd'hui, tu vois. Mais de prier, de dire, cette émission aussi, elle est bonne, de dire, comme on dit, la solitude, qu'est-ce que c'est? Ben peut-être, Seigneur, je suis rendue à une étape où je pourrais me faire de nouvelles amies ou développer une amitié, mais demandez au Seigneur qu'il vous mette une personne à cœur et ça va aller. S'il dit, telle personne, tu sais, il va avoir quelque chose sur ton cœur, ben OK, je vais prendre tes coordonnées, je vais aller plus loin, mais il faut briser ça parce que c'est tellement enrichissant de développer des amitiés. Puis c'est vrai que le rejet, là, il y a beaucoup de femmes, en tout cas que moi j'ai côtoyées, où elles ont juste monté des murs parce que par peur d'être rejetées, des amis. Tu sais, entre filles, des amitiés qui se blessent, tu sais, quand t'es blessée, t'as peur de te réouvrir, mais ça restes seule. Ouais, tu vois, ça vaut le coup de tenter à nouveau parce que c'est tellement enrichissant pour la vie, tu sais, de briser la solitude. Et aussi de faire la différence entre être réellement seul, de vivre une solitude et de ressentir la solitude. Parce que je crois que quelquefois, c'est une porte ouverte aussi à l'ennemi de jouer avec ça, de tous nos ressentis, c'est les sentiments, etc. Et on peut quand on va accepter ce sentiment de solitude, ça devient tellement vrai que on n'arrive plus à voir. Et c'est comme il y a des œillères qui se mettent et on n'arrive plus à voir qu'on a un entourage, qu'on a des amis, qu'on a une famille, qu'on a une église. Mais le sentiment est devenu tellement fort que on a beau regarder les gens, puis c'est comme non, mais moi je me sens seule. Moi j'ai ce sentiment de solitude et je veux encourager à veiller à ça parce que ça reste un sentiment et quelquefois le diable se sert de ça pour nous isoler. Il y a d'abord le sentiment de solitude qui vient alors qu'on a un entourage et c'est nous-mêmes qui allons nous retirer parce qu'on croit ce mensonge. Mais c'est vrai, je suis seule. C'est vrai, personne ne me comprend. Ah mais c'est vrai que j'ai l'impression d'être toujours en décalé avec les gens et tu commences à nourrir ça et au final c'est toi qui commences à t'écarter et tu te rends pas compte que tu avais un vrai entourage. En fait tu te sabotes quasiment. Exactement. C'est vraiment un piège du diable. Alors que tu vois, il y a des gens qui ont littéralement personne autour d'eux. Mais quelquefois, je crois que le diable est venu voler des amitiés, des relations avec ce sentiment, ce mensonge de te dire regarde comment tu te sens seul, regarde, il n'y a personne qui pense à toi, regarde, il n'y a personne qui ici. Et d'un seul coup, on vit avec ce sentiment et c'est comme on peut vivre avec de la honte, avec de la culpabilité. Et puis, c'est des choses sur lesquelles on va dire ok, mais on peut s'en débarrasser, on peut quitter ce manteau, on peut laisser le Saint-Esprit venir nous remplir. Et quelquefois, on se dit, mais la solitude, non, on peut pas faire cette même prière parce que ce sera forcément une personne, sera quelqu'un d'autre qui va venir combler cette solitude. Mais en fait, quelquefois, il y a personne qui va venir combler cette solitude parce que c'est un mensonge qu'on a accepté et que c'est le mensonge qu'on a besoin de détruire pour à nouveau avoir des yeux qui voient, ok, mais en fait, j'étais entourée. En fait, il y a des gens autour de moi. J'ai juste cru un mensonge, tout comme j'aurais pu croire un mensonge de condamnation ou autre. Eh bien, on peut aussi croire un mensonge de solitude. Alors, on brise ce mensonge dans le nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus, parce qu'en même temps, comme je disais, c'est le piège du diable. Pourquoi il va de plus en plus te laisser dans cette solitude. Quand tu es seul, il y a des pensées qui se développent. Au fait, comme on dit, la Bible dit que il règne, il est le prince du ténèbre. Ouais. Il règne vraiment dans l'obscurité. Quand tu es seul, c'est là où le diable te lance des pensées. Tu commences à développer ces pensées et tu tombes dans son piège. Et c'est vraiment ça que le diable... Quand on a vraiment un problème, il faut oser parler. Il faut oser parler. Quand tu te rends compte que il y a un problème avec toi, il faut parler parce que parler, ça aide beaucoup. Moi, je parle de moi. J'ai traversé un moment très difficile. Alors, je me sentais bien qu'avec ma famille, mon mari et mes enfants. Mais même quand j'étais avec mon mari et mes enfants, je lui disais pas tout ce qui traversait ma tête. Je gardais ça comme en moi-même et j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. Et le jour où j'ai osé parler avec lui, je ne faisais que parler. Et je me suis rendu compte que j'ai parlé pendant 2 heures. Il était là à m'écouter, me regarder. J'avais tellement besoin. Au fait, j'ai gardé tellement en moi parce que tu as eu une déception, parce que tu as eu tellement de choses. Tu as connu une déception des gens et tu t'es refermé sur toi-même. Et
je me suis rendu compte que je n'allais pas bien. Je peux pas rester dans ma vie, être qu'avec mes enfants et mon mari. En même temps, même avec mon mari sentait qu'il y avait un problème. Heureusement qu'il avait senti que j'avais un problème. Alors, mais il n'osait pas, parce qu'il savait qu'il fallait que je fasse ce premier pas. C'est le premier pas vers la délivrance. Il faut que, même en thérapie, tu dois faire le premier pas. On ne peut pas venir t'aider de force, sinon ça ne marche pas. Alors, il m'a laissé. Il était devenu très patient. Il ne voulait pas me coller. Il ne voulait même pas me dire certaines choses. Il restait dans son coin. Alors, le jour où j'ai eu le courage de lui en parler, j'ai déversé mon cœur. Je lui ai dit tout le mal que je ressentais, tout même le mensonge que le diable a commencé à mettre dans mon cœur, dans mes pensées. Oh non, ça a été vraiment un jour de délivrance pour moi. Mais oui, le diable, quand tu le mets, tu dévoiles son plan, il perd toute sa puissance. Et ça a été vraiment salutaire pour moi. Et ça m'a aidé à repartir maintenant sur de nouvelles bases. Mais tu vois, c'est très fort qu'est-ce que tu dis, Nadège, parce qu'en fait, on peut avoir le sentiment, on peut être seul, mais en groupe. On peut être seul. Ce que tu dis, peut-être qu'il y a des femmes qui écoutent l'émission et ils ne partagent pas avec leur mari. Elles se sentent seules dans leur mariage. Et peut-être que ton témoignage va dire, OK, je vais parler, je vais oser dire cette phrase-là à mon mari aujourd'hui. Et ça prend une première phrase et ça peut tout rebâtir cette... Il faut créer vraiment des distances dans le mariage. Et il faut briser, il ne faut pas que la solitude s'installe dans notre couple. Il faut qu'on prenne le temps de parler. Et je veux encourager quelqu'un aujourd'hui, vraiment, comme Nadège le dit, ça m'a touché, que tu te sens lourd, tu n'oses pas parler, tu as de la déception. Fais confiance à ton mari, ose parler, que ce soit ton mari ou une amie proche de toi, mais des fois, comme je dis, on est entouré, mais on est seul. Puis des fois, personne ne sait, on a l'air d'être rayonnante, mais dans le fond, on est seul. Et en même temps, le parle. piège aussi, c'est que tu sois maintenant trop occupé. Ça aussi, c'est un piège. Tu es occupé tellement dans le travail que ça te donne l'impression que tu vis. Tu vis pas. Parce que dès que tu termines ce travail, ce sentiment revient plus fort. Alors, être entouré, de fois, on est entouré, mais on laisse même pas le temps aux autres de nous manifester, au fait, même cet amour. On donne même pas, parce que même dans notre... Quand on est dans cet isolement, on se rend pas compte. Il y a comme une barrière qu'on met tout autour de nous. Les gens ne savent plus s'approcher. On se rend pas compte. Moi, ma phrase favorite ces temps-ci, c'est « Il y a toujours à 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant balle ». Au fait, pour dire que même quand on se sent seul, il y a toujours des gens qui t'aiment, qui sont à côté. Même quand tu as l'impression que le monde commence à aller en vrille, il y a toujours 7000 qui n'ont pas fléchi. Tu n'es pas seul. Au fait, tu n'es pas seul. Peu importe le domaine, il y a toujours un reste que Dieu réserve pour t'aimer, pour te manifester de l'amour, pour t'écouter, pour te faire du bien. Il y en a toujours. Alors, osons, prenons ce courage. En tout cas, j'aimerais encourager quelqu'un. Parlez pour détruire complètement la puissance de l'ennemi. Puis aussi, il y a comme... des fois, on se dit, mais moi, je suis bien, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, tu sais. Et ça aussi, c'est pas un piège de faire attention, mais nos relations avec nos enfants, surtout s'ils deviennent jeunes adultes ou adultes, c'est une relation qui est bien, mais n'oublions pas qu'on demeure le parent. Tu vois, donc c'est pas à nos enfants qu'on peut se déverser tout. On peut parler de certaines choses, on est d'accord, mais de pas se dire, ça, c'est comme un faux semblant, de dire, moi, j'ai mes enfants, j'ai ma famille. Mais est-ce que c'est des relations où ils sont autant qu'une amie ou quelqu'un, parce que tes enfants restent tes enfants. Il faut que tu aies un modèle, tu demeures la figure d'autorité. Donc, c'est pas nécessairement une relation qui est aussi enrichissante, bien sûr, sur beaucoup de points, mais pas comme une amie où je peux vraiment parler de mon cœur. Parce que des fois, se déverser dans nos enfants, c'est pas sain non plus. Il faut faire attention. C'est pas... Et parce que tu vois, comme disait Nadège, c'est que le moment difficile de sa vie, c'était comme tes enfants, ton mari. Ça devient, comme on dit, une safe place. Mais c'est que quelquefois, en fait, on se dit, c'est ça, moi, c'est mon cercle. Mais c'est parce qu'en fait, on a peur. On a peur de s'ouvrir. Et il y a une très belle amitié à vivre, bien sûr, dans le couple et aussi avec nos enfants. Mais ce serait un mensonge de croire que ça se limite à ça. C'est ça. Parce que, en fait, il y a d'autres relations. Ces relations-là sont importantes, ils sont même prioritaires, je dirais. Mais il y en a d'autres. Et puis d'échanger avec une femme qui a ton âge, qui est passée par les mêmes défis, en tout cas, était plus ou moins à ton âge. Mais ça va être... Même tu vas rire de certaines choses parce que de tes réactions à toi, tu vas pouvoir lui dire certaines choses. Que si tu racontes ça à ton fils ou à ta fille, c'est ça marche pas. Non.
Non, ça fonctionne. Mais aussi, on dit de parler, c'est vrai. Mais je sors d'un événement et j'ai rencontré plusieurs femmes et on a rigolé. C'était des femmes dans le ministère. Et c'est comme si les femmes, ils m'ont dit, hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas ri ensemble. Et des fois, on veut voir nos copines et c'est bien pour se déverser puis raconter nos trucs. Mais des fois, tu sais, des fois, quand le temps est compté, tu te dis, bon, si je prends un lunch avec cette personne-là, c'est parce qu'on a quelque chose d'important à se dire, tu vois. Mais moi, je le dis à moi-même, pendant que ça me faisait penser à ça, revenir aussi à l'idée que je peux sortir avec mes copines, mais sans un but, juste rigoler. Et ce lien-là, en fait, il est simple. Puis quand ça va être difficile, ça va être plus facile à parler que si on se voit juste pour sur les livres de luxe. Non. Oui. Et je me dis ça c'est vrai. Pour rien du tout. Ouais, ça, juste rigoler, s'amuser. Oui. Et finalement, quand on vit quelque chose, c'est plus facile de se tourner avec les filles avec qui on a rigolé, qu'on a créé, développé ces amitiés-là. Et pas toujours attendre la crise. Oui, parler quand on est en crise, mais entretenir de façon intentionnelle ces relations-là pour que... Et des fois... ça n'arrive pas à ce moment. Ouais. Est-ce que, Stéphanie, tu peux prier? On va terminer cette émission. Seigneur Jésus, tu vois, cette émission sur la solitude, comme nous avons dit, il y a tellement de facettes à la solitude. Et je veux m'adresser à des femmes dans cette émission qui se sentent seules, qui se sentent isolées, qui c'est pour elles comme une montagne de dire faire le premier pas. Je prie que tu donnes le courage, Seigneur, que tu enlèves, tu brises les murs de rejet, de déception, de peine, d'exclusion. Tu viens rebâtir. Je prie que tu donnes l'espoir, Seigneur, l'espoir, le désir de développer de relations, que tu mettes sur le chemin la bonne personne, la bonne femme qui puisse renouer, se revoir, peut-être rappeler des anciennes amies ou créer de nouvelles amitiés. Mais une chose est certaine, Seigneur, je veux briser l'isolement, comme Élie qui est tombé dans ce moment de dépression alors qu'il s'est isolé. Alors tu donnes la force à une femme d'appeler, de parler comme Nadège le dit, de parler à son mari, de parler à quelqu'un. Je prie que tu relèves par ton Saint-Esprit. Saint-Esprit consolateur, celui qui nous porte, celui qui nous console, viens toucher quelqu'un qui en a besoin au travers de cette émission. Seigneur, viens relever. Je prie pour des moments de solitude aussi, peut-être créés par toi. Viens te révéler. Certaines sont en attente d'une parole de ta part. Alors, révèle-toi. Alors que tu leur dis, mets-toi à part. Je t'ai mis à l'écart pour te parler. Alors, viens te révéler. Et si, Seigneur, on a des choses à changer dans nos amitiés, être sensibles les unes aux autres, être ouvertes les unes aux autres, qu'on puisse tendre la main aux gens qui sont seuls, qu'on puisse être des artisans de paix, Seigneur, de bonheur et d'amitié. Et je te dis merci pour ta présence sur cette émission. Touche quelqu'un qui en a besoin. Et je sais, tu dis à quelqu'un, tu n'es pas seul, tu t'isoles, mais plein de gens sont autour de toi qui t'aiment. Ouvre ton cœur, ouvre tes yeux, fais-leur confiance, car je suis avec toi. Amen. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, Nadège. Et puis, j'espère que lorsque vous écoutez aussi les émissions à table avec Annabelle, que ça peut aussi venir vous faire du bien et que on peut passer des bons moments ensemble. Et moi, j'aime trop quand je vous rencontre et que vous me dites, mais moi, je passe ma matinée avec vous, je bois mon café, je fais mon ménage, je fais mon sport. Je me dis, ça, c'est cool. On est ensemble, les filles. Donc, laissez-nous un petit commentaire. Dites-nous où vous nous écoutez, ce que vous faisiez. Nous, on aime trop ça, savoir comment ça se passe, parce que vous savez, vous avez votre réalité, mais nous, on ne sait pas comment vous le faites. Donc, dites-le nous. Et on va se retrouver vendredi. Donc, on vous dit bye bye. Bye bye. Bye bye. Voilà, j'aimerais parler de mon témoignage, le 3e jour dont vous avez prié pour les maladies. J'aimerais dire que j'ai vécu un miracle. Merci Seigneur. Ça faisait plus d'1 an que je traversais un désert avec des douleurs dans la tête, dans les oreilles, les bourdonnements, la nuque, les genoux, les bras. C'était atroce pour aller au travail. Je voulais dire merci Seigneur parce que tu m'as libérée. Aujourd'hui, je me sens libre. Tout le poids que j'avais sur mon dos, il a disparu. Merci Seigneur, je peux faire le triathlon. Je vous remercie aussi l'équipe EMCI pour la gloire de Dieu. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Et j'aimerais faire un coucou à Jérémy Soudril parce qu'en 2016, j'ai beaucoup écouté Jérémy Soudril alors que je venais d'être au Seigneur, ancienne musulmane. J'ai parlé en langue avec Jérémy Soudril. Le Seigneur t'a guidé, Jérémy. Et puis merci à toute l'équipe. Merci Seigneur, que ta gloire soit faite sur toute la terre. Et comme le dit Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père sans passer par moi. Soyez bénis.
Wow, gloire à Dieu pour ce magnifique témoignage. Chaque jour, nous recevons des témoignages de vie transformées à travers EMCI et sincèrement, ça nous touche tellement parce que c'est vraiment la raison d'être de cette œuvre. Vous savez, ces témoignages sont les résultats de la grâce de Dieu, bien sûr, mais aussi de la générosité, de la fidélité de ces hommes et de ces femmes qui ont pris la décision d'être partenaires de cette grande vision. Et en décembre dernier, grâce à vous, l'objectif des 20 000 partenaires mensuels a été atteint. C'est une bénédiction extraordinaire et je veux vraiment remercier chacun d'entre vous qui a participé à cet accomplissement. Mais je dois aussi vous partager la réalité de notre mission. Chaque mois, c'est environ 450 partenaires qui doivent interrompre leur soutien pour diverses raisons. Alors peut-être des difficultés financières, des changements de situation, bref, vous comprenez. Et pour maintenir ce cap et amener cette œuvre plus loin, nous avons besoin de 15 nouveaux partenaires chaque jour. Vous savez, que votre don soit petit ou grand, il est une semence qui porte du fruit pour l'éternité. Cette semence contribue à changer des vies, comme on le voit dans tous ces témoignages que nous recevons quotidiennement. Notre vision est tellement claire en ces temps de la fin. Nous voulons que l'Évangile puisse rentrer dans un maximum de foyers de la francophonie et récolter une grande moisson d'âmes. Et nous répondons avec foi à l'appel de Jésus de faire de toutes les nations des disciples. Alors si le Seigneur vous met à cœur de soutenir cette mission et de l'amener plus loin, je vous invite à rejoindre dès maintenant la grande famille des partenaires en allant sur emcitv.com/don. Nous sommes vraiment ensemble dans cette œuvre, une famille avec une vision commune. Voir la gloire de Dieu se manifester et un maximum d'hommes et de femmes venir au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.